Étant donné que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai été pas mal assis dans mon véhicule, là je viens de m'arrêter pour chercher des randos en fait. Là j'en ai trouvé une. Je pense que c'est la chute à Kétachou. Je me souviens plus de l'avoir bien lu. Mais j'explore les petits raccoins. Il y a quelqu'un qui m'avait donné une map de certains sentiers. Ils sont pas toujours faciles à trouver, je vous avouerai. Mais ça m'a permis de m'arrêter à des places vraiment pas rapport. Puis là, on est dans un drôle d'environnement parce que toutes les arbres n'ont pas de feuilles pantoute. C'est comme s'il y avait eu un feu, que tout avait brûlé, mais que les arbres étaient encore là. Je sais pas, je connais pas assez la climatologie, l'arborologie. Là, je dis n'importe quoi. Mais checkez ça, c'est quand même weird, là. Et c'est le même partout. Là, il y a une petite rivière, on est un peu en haut. Selon le nom de la rando, ben, il devrait avoir une chute à un moment donné. Hey, c'est n'importe quoi ici. Personne qui passe ici. C'est original, en tout cas. Jamais fait de rando dans ce genre d'environnement. C'est pas très clair non plus. Je pourrais me perdre. Entre Havre-Saint-Pierre et Natashquan, on découvre le sentier de la chute Kétachou. Une belle rando qui, en 45 minutes, nous amène à une super belle chute. Disons que j'ai eu un peu de misère à trouver l'entrée du sentier et j'ai même failli ne pas venir. Mais croyez-moi, je suis vraiment content d'être venu ici. Parce que la nature qu'on découvre pendant la rando, ben elle est juste de toute beauté. Non, il n'y a pas de montagne, parce que c'est un sentier qui longe une rivière. Mais les couleurs, la couleur des fleurs, la couleur de cette nature-là est juste... Je sais pas, c'est dur à décrire parce que j'avais jamais vu quelque chose du genre. C'est presque magique. Je suis complètement tout seul. Je croise personne et je marche. Je marche dans cette belle nature, pas verdoyante, mais juste une nature éclatante. Je marche dans un environnement magnifique et tout ça, ben c'est très cool. Wow! C'est intense un peu, hein? C'est intense parce que, ben jusqu'à date, ce petit sentier de découverte-là, ben je vous dirais que c'est ma plus belle surprise de toute la journée. Je me suis rendu jusqu'aux chutes. Au bout, là, c'est pas une petite chute, là, c'est une bonne chute. J'ai pu m'installer là un petit peu, mais le plus beau dans tout ça, là, c'est même pas la chute. Ben, ça en fait partie, là, mais c'est les couleurs de la végétation. Sérieusement, j'ai jamais vu ça. Tu sais, j'exagère peut-être un peu, là, mais ça me fait penser à Avatar, avec les fleurs de couleurs. Et malheureusement, ce qui est souvent le cas, mais la caméra ne rend pas justice à ce qu'on voit vraiment. Puis t'as un peu de... Je sais pas si c'est du pollen qui s'envole. C'est rose, c'est rouge, orangé, avec les arbres pas de feuilles autour. It's another world. C'est bien fait de revenir sur mes pas. J'hésitais en plus. Tu sais, quand tu te dis je le fais-tu pas? Bien fait de venir. Magnifique. Bon, ben là, c'est le temps de retourner à l'auto. Toute bonne chose a une fin. Puis il en reste à faire. Il reste une ville. Je me souviens plus du nom. Saint-Joanne-Betts. Sûrement pas ça. Mais il me reste celle-là. Puis il faut que je passe la nuit à Havre-Saint-Pierre. Parce que c'est de là qu'on va partir demain pour les îles Mingan. Là, il est presque 5 heures. On est en retard sur notre horaire, mais
Ben, m'a courir. Ouais, ben c'est terminé pour aujourd'hui. Je viens de me promener dans le mini-village. Je sais pas trop comment le prononcer, c'est bien Saint Joan Beats ou Betts. Je sais pas trop. J'ai pas rencontré personne, donc j'ai pas pu leur demander. C'est mort. Mais c'est beau, c'est pittoresque. Encore dans une baie avec des petits bateaux. Là, je suis allé sur l'île principale. C'est dur à décrire. Mais c'est assez, là, les bébites sont sorties, je me fais manger. Le soleil descend tranquillement. Puis il faut absolument que je me rende au Havre. Il me reste, je sais pas, peut-être moins d'1 heure. Puis j'ai pas encore décidé si je campe ou si je prends une chambre. Ça va se refroidir vite. Je vais pas arrêter, je suis fatigué. Tente pas trop de monter une tente, là. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Déjà terminé. Ah non, pas terminé. Il me reste à aller me chercher une bouteille de vin et repenser à tout ça. Ouais, ben c'est un autre Québec rando que j'ai fait pendant mon road trip en me rendant jusqu'à Natashquan. En fait, jusqu'à Kegaska, jusqu'au bout de la 138. J'espère que vous avez trippé. Je vous invite à partager, à liker, puis à continuer à suivre les prochains Québec rando qui sont toujours différents les uns des autres. Salut, là!